ce que je propose, pour répondre un peu à la question, en fait, c'est 3 tranches de vie différentes, avec cette idée qu'elles sont toutes égales, et que chacun va peut-être avoir envie d'en vivre une plus qu'une autre. Et en arrière-pensée, ce que j'avais déjà expliqué dans les docs d'accompagnement en 2001 sur le GTD EPS où j'étais associé, où j'avais proposé plusieurs modalités de pratique des APPN en les mettant toutes à égalité. Et effectivement, la Fishback, elle a tranché, elle a choisi une modalité. Donc 3 dominantes, alors j'ai essayé de trouver des terminologies assez évocatrices. La première, c'est d'être effectivement sur cette maîtrise gestuelle par rapport à un milieu où on va jouer beaucoup avec la virtuosité, l'équilibre, le déséquilibre, la vitesse. C'est ce que j'ai appelé plutôt une aventure agilité. Une aventure plutôt de type vertige, c'est-à-dire où on est dans une situation qui, du point de vue de l'acteur, l'engage émotionnellement. Et puis, peut-être celle du début, c'est-à-dire une tranche de vie plutôt exploration. C'est-à-dire quelque part, on va se mettre on va affronter, on va se mettre dans un milieu qui est inconnu pour soi. Et bon, on retrouve nos principes de motricité, les rapports structurants à l'autre. Donc je vais plutôt développer ces 3 types d'aventures en essayant de les illustrer par des pistes d'innovation pédagogique ou de pistes pédagogiques que soit j'essaye de mettre en œuvre actuellement avec mes étudiants ou j'essaye de mettre en œuvre avec des collègues sur le terrain, même si c'est pas toujours facile de les mettre concrètement en œuvre, vu que, bien évidemment, si on regarde les fiches actuelles bac, par exemple, ou si on se réfère avant, le modèle sportif est très prégnant. Donc, proposer d'autres aventures que l'aventure sportive, c'est pas simple. On peut le faire que sur des classes où on a une petite marge de manœuvre. Un point qui me paraît important pour les activités de pleine nature, pour ces types d'aventures, c'est les conditions scolaires. Parce que quand même, on a un problème, c'est qu'on veut créer de l'aventure dans des espaces qui sont hyper connus pour les élèves, qui sont très urbanisés. La caricature de la CO, c'est comment encore faire de l'orientation dans le square et le bois que les gars connaissent par cœur, quoi. Comment on fait pour faire ça? Moi, je mène une réflexion, une sécurisation des pratiques, mais je mène une réflexion plus particulièrement sur l'escalade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je constate, les murs d'escalade sont très verticaux, pour pas dire très déversants. Quand on arrive à avoir un temps incliné dans un coin, c'est le bout du monde. Et en plus, on a des élèves qui ont une tendance au surpoids, et en même temps, ils ont des baskets. Et avec ça, il faut leur dire, tu vas prendre plaisir à grimper, mais dans la dimension motrice. Aujourd'hui, j'en arrive à une posture de dire il faut abandonner ça, quoi. À moins d'avoir une structure bloc et des conditions particulières, il faut abandonner cette perspective parce qu'en aucun cas les élèves vont vivre l'aventure de type fun que je signalais derrière, ce jeu avec l'agilité, parce que c'est des conditions qui vont rendre cette pratique impossible à faire. Et puis bien sûr prendre en compte l'école. Donc un petit mot avant quand même de rentrer sur une réflexion qu'on a menée dans le dernier cahier 15 du CEDREPS, dans un article qu'on a réalisé avec Thierry Tribala, où le titre de l'article c'est Corps, valeurs de l'école et école de la République. Et on s'est interrogé un petit peu sur cette question des normes, en disant que toute pratique c'est une intériorisation des normes et on déplore effectivement que dans les formations initiales, on ne se pose pas à cette question-là, on ne forme pas nos étudiants on ne sensibilise pas à cette question de l'incorporation des normes. Et puis là, je reprendrai les travaux de Charles Shaw qui parlent vraiment de cette question de l'incorporation au sens de incorporer, quoi. C'est l'habitus du Bourdieu. Et puis, on développe aussi sur cette question du corps, donc une approche plutôt macro, on dirait, par rapport à tout à l'heure, avec une approche un peu sociale des choses, avec la notion d'habitude, mais en même temps, on voit bien qu'il joue autre chose, et il n'y a pas très longtemps, je relisais un peu Merleau-Ponty pour cet article, et j'avais trouvé cette formulation du bouger senti fantastique, parce que je trouvais qu'en EPS, on peut être sur ce créneau-là, et pour le raccrocher au modèle du pratiquant cultivé qu'on avait développé au sein du CEDREPS, on parlait d'une dimension de sensibilité parmi les 4 dimensions,
Et j'ai ajouté l'adjectif flou pour expliquer effectivement que ça se joue dans ce vide dont Félix parlait avant, dans cet anneau, là, dans ce creux. Hein. Et peut-être qu'il faut l'accepter, quoi, ce flou. Mais je pense qu'il faut l'accepter. Et puis la deuxième idée, c'est toujours repris dans une approche un peu phénoménologique, cette idée que moi, depuis très longtemps, j'ai reprise, c'est l'idée d'ignorance circonscrite, c'est-à-dire qu'on sait que c'est dans le secteur, mais on ne peut pas le nommer. Hein. Mettre un nom sur quelque chose, c'est tout de suite faire en sorte qu'il vous échappe, quoi. Et là, dans le même souci, j'ai essayé d'ajouter une des 4 dimensions, une autre qui était l'intelligibilité, dans le modèle du pratiquant cultivé. Et c'est plutôt une intelligibilité qui se joue là, par derrière, dont on ne comprend pas forcément ce qui se passe, elle est un peu silencieuse. Alors, je voudrais vous dire, je reprends un exemple d'un travail fait par Martin Mottet, qui est un collègue, copain, avec qui on a travaillé pas mal sur la CO. Et je vous laisse lire cet extrait d'autoconfrontation qui met l'accent, y compris dans une activité comme la course d'orientation. On pourrait se dire, bon, c'est beaucoup de la lecture de cartes, c'est du cognitif, il faut réfléchir, imaginer le paysage, on a des outils. Et là, on s'aperçoit, et moi, dans mon DEA, j'avais déjà repéré ça, que le milieu, il est hyper agressif pour les gens, et que toute leur manière d'appréhender l'espace, leur lecture de cartes, leur conduite d'itinéraire est complètement parasitée par cette agression qu'ils vivent dès qu'ils rentrent dans un fourré, dès que ça les gêne aux pieds, voilà, dès que ça ne se passe pas comme dans la vie de tous les jours. Donc cette dimension du corps qui interagit, y compris dans une activité comme la course d'orientation, dans d'autres activités comme l'escalade, ça paraît évident, mais dans la course d'orientation, on s'aperçoit que c'est vraiment majeur, quoi. Et c'est une question qui mériterait d'être fouillée sérieusement, celle-ci. Hein. Parce que c'est souvent à ces moments-là que, moi j'avais repéré dans mon travail que c'était source d'erreur. Je vais revenir un petit peu précisément là-dessus en essayant de vous donner une caractéristique un petit peu de ce que seraient ces 3 types d'aventures. Si on prend l'agilité, on est sur la question du défi aux forces du milieu. Donc pour moi en escalade, ça se traduit par le jeu avec l'équilibre à la verticale. Hein. En CO, c'est le défi de la vitesse. Et ça nous renvoie, alors j'ai mis une 3e colonne qui renvoie aux 2 dimensions que j'ai identifiées dans le corps, qui sont à la fois une dimension sociale, j'ai mis quelles normes, à quelle pratique sociale ça renvoie, et en même temps, ou quelles implicites, et en même temps le bouger ressenti, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue du point de vue du corps. C'est vraiment une éducation des contextes qui favorisent l'exploration du jeu corporel au sens psychomoteur. Le vertige, en escalade, moi je développe actuellement une approche qui est centrée énormément autour d'être bien en hauteur, au travers d'être lucide pour manipuler des cordes, des mousquetons en hauteur. En CO, c'est le jeu se perdre, se retrouver qui me semble essentiel. Le vertige, c'est ça, c'est on perd conscience, on se retrouve. Et la question est comment on va faire pour faire ça en EPS. Maîtriser ses émotions et essayer d'aller vers ce que j'appelle une APPN prudence. La 3e piste, c'est celle de l'exploration. Donc en escalade, on peut amener les élèves à faire du à vue, à condition de créer des conditions qui le permettent. Et puis en CO, vous verrez, c'est s'appuyer sur les lignes. Alors, je vais vous illustrer ça au travers de deux activités, la CO et l'escalade, et de 2 formes de pratique scolaire, qui sont à l'étude, ou qu'on essaye de faire étudier. Donc, la première, c'est ce qu'on a mis en place avec, surtout Martin qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle le shaker. La deuxième, c'est le corridor. Et à chaque fois, j'ai essayé d'associer un objet d'enseignement. Le premier, c'est le shaker. Alors, ce shaker, c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, je suis sur un endroit qui s'appelle un square. Et là, c'est un stade. Et on est sur cette idée, mais comment je peux faire pour perdre des gens sur un stade? Eh bien, une des pistes, c'est celle-là. C'est-à-dire que vous prenez la carte, une paire de ciseaux, vous découpez les morceaux de la carte, vous les remettez dans tous les sens en orientation, en
faisant en sorte que le nord soit pas toujours en haut, comme il est convenu dans une carte de CO. Et du coup, là, on s'aperçoit qu'on recrée ce vertige de se repérer, se perdre, se retrouver, y compris dans un espace. Et ça marche super bien. On fait ça, moi je l'avais fait à l'époque au ciseau, maintenant on a OCAD qui nous permet de faire ça sous ordinateur. Mais on a là une forme de pratique qui est très intéressante pour travailler sur se situer précisément, hein, si on revient à l'objet d'enseignement qui est au-dessus, se situer et s'orienter d'une manière précise autour d'un poste, dans un espace. Et ça nous renvoie à ce qu'est la CO. La CO, c'est deux temps, hein. C'est ce qu'on appelle la phase d'approche et la phase d'attaque. C'est une phase où cherche à me phase d'approche où je vais vite, et pour aller vite, il faut que je prenne des supports à mon déplacement. Et puis il y a des phases qui sont un peu minutieuses, où il faut bien se situer, qui sont autour du poste. Eh bien, nous, on dit, on arrête d'enseigner toute la CO, on va faire des ciblages sur tel ou tel objet d'enseignement. Mais en essayant d'y garder la dimension d'épreuve. Hein. Donc, pour nous, de se perdre. Sur le corridor, c'est la même chose, mais c'est l'idée qu'on va limiter l'espace pour pas que les gamins se perdent. Donc, c'est une espèce de couloir dans lequel on a de l'information. Si je prends l'escalade, donc l'entrée par l'espace, le vide, la maîtrise, le vertige, hein, puisque la deuxième elle est assez connue. J'ai quelques photos pour illustrer les choses sur une situation de type scolaire qu'on est en train d'essayer de tester. En moulinette, les deux sont encordés, très important. On crée la cordée avec des jalons. Deuxième étape, on se vache, on apprend à se vacher. Hein. Donc faire confiance dans le matériel, se coordonner avec l'autre. On peut se vacher à plus ou moins grande hauteur. Troisième étape, bien, on va fixer des jalons quand on est vaché à gauche ou à droite. Et quatrième étape, à la redescente, en moulinette, on récupère les jalons. Puis après, on change les rôles avec une fiche d'observation. Donc là, on n'a pas du tout d'apprentissage de l'escalade classique, comme on connaît, mais on est sur maîtriser des déplacements, maîtriser des protocoles de relations et de sécurité à différentes hauteurs. Et ce sont des apprentissages qui, de mon point de vue, renvoient complètement à s'aventurer dans le milieu vertical avec cette idée de jouer avec le vertige. Mais là encore, on fait le choix de dire les gamins ils grimpent avec toutes les couleurs, on s'en fout de la cotation des voies. Hein. Donc là, encore ciblage. Moulibloc, vous trouverez ça dans c'est une escalade où on fait des toutes petites demi-escalades, on ne fait plus des voies entières, donc des demi-voies, on grimpe avec des couleurs mains imposées, des pieds libres, et on compte des fautes de pieds, c'est-à-dire des manières de poser le pied qui ne sont pas efficaces. Hein. Et vous retrouverez ça dans les docs ressources, je n'ai pas le temps de le développer, mais dans les docs ressources, comme j'ai eu la chance de pouvoir travailler dessus, vous retrouverez ces éléments-là. L'exploration à vue, ça c'est un extrait d'un bouquin que j'avais fait il y a quelques années, où on mettait des couloirs et les élèves se déplacent dans ces couloirs. C'est pareil, c'est encore... les voies sont nouvelles, parce que c'est facile à tracer avec des élastiques, et il faut découvrir. Pour conclure, je dirais que, et là ça résonne avec, je ne sais plus, soit Bernard ou soit Phoenix, sur l'idée du corps abstrait. Je crois que c'est Phoenix qui insistait sur le PS. Le corps est un présent absent. En fait, on a la chance d'avoir un cours où c'est le seul endroit où on fait bouger les élèves, où ils sentent qu'ils ont un corps qui est présent, et on a aussi peut-être l'enjeu de leur faire vivre de l'inhabituel, de la rupture par rapport à des motricités quotidiennes. Nous, c'est un des points importants que l'on met en avant en CEDREP. Ça ne sert à rien de conforter des motricités usuelles en EPS. Ciblons et prenons quelques motricités. Donc j'ai dit, voilà 3 aventures qui sont possibles dans l'activité de pleine nature. Une aventure, c'est par l'intermédiaire d'une forme de pratique scolaire, vivre un fond culturel et des normes incorporées. C'est faire un pas en avant. C'est ce que j'ai marqué, l'objet d'enseignement qui est bouger senti. Mais je voudrais quand même finir en prenant les choses à l'envers, en disant mon souhait aujourd'hui, je sais pas, ça fait 20, beaucoup trop, que je milite pour ces activités.
c'est pas de revenir en arrière, mais c'est de rebalancer un petit peu du côté de la grange, quoi. Et oui, certes, je suis au CEDREPS, on dit qu'il faut cibler les objets d'enseignement, mais un peu à la manière dont le font les orientaux quand ils parlent des arts martiaux, on peut cibler mais sans viser, quoi. C'est un jeu assez subtil où on cerne des choses à apprendre, mais dans cet espace qu'on a cerné, il y a du jeu dedans, dans tous les sens du terme. Il y a du jeu moi, il y a du jeu parce que chacun peut s'y déplacer à sa manière. Merci. Merci beaucoup.